Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus personne? Rappel pour la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la même question. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus personne? Pourquoi le respect qu'on voyait autrefois dans les rues, dans les familles, dans les écoles, semble avoir disparu? Pourquoi un jeune peut parler à un ancien sans même dire « salam », sans baisser la voix, sans honte ni gêne? Pourquoi certains osent même insulter, se moquer, ou lever la main sur leurs parents? Mes frères et sœurs, cette question fait mal, mais il faut qu'on en parle. Le respect a disparu parce que les repères ont disparu. Autrefois, le jeune grandissait dans un monde où le respect était une éducation, pas une option. Le père enseignait la discipline, la mère enseignait la douceur, le voisin corrigeait, et tout le monde formait une seule famille. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent sans cadre, sans écoute, sans modèle. Les parents sont fatigués, certains sont trop occupés à courir derrière la vie, d'autres ont peur de dire « non » à leurs enfants. Et quand l'enfant ne trouve plus d'autorité à la maison, il devient son propre maître. L'influence du monde moderne, les réseaux sociaux, les séries, les clips, les jeux. Tout montre la rébellion comme une mode. Celui qui parle mal devient courageux. Celui qui insulte devient populaire. Celui qui manque de respect devient tendance. Mais en réalité, ce n'est pas de la force. C'est de la faiblesse déguisée en confiance. Un jeune qui respecte est un jeune fort, parce qu'il contrôle sa colère et sa langue. Le respect, c'est la vraie grandeur. Le désespoir et la colère du cœur. Beaucoup de jeunes sont en colère, pas de travail, pas de futur clair, pas de soutien. Ils regardent autour d'eux et voient des dirigeants corrompus, des riches arrogants, des injustices partout. Alors, ils perdent foi en tout. Ils se disent, pourquoi respecter un monde qui ne me respecte pas? Mais mon frère, ma sœur, le respect ne dépend pas des autres. C'est une lumière que tu portes toi-même. Même si le monde est injuste, toi, reste juste. Même si les autres mentent, toi, reste sincère. Même si les autres manquent de respect, toi, garde ta noblesse. Quand la foi s'éteint, le respect disparaît. Le respect, ce n'est pas seulement une politesse sociale. C'est une valeur spirituelle. Celui qui connaît Allah, celui qui médite sur le prophète, sait que le respect est une forme d'adoration. Le prophète a dit, « Il ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos anciens et n'a pas de miséricorde envers nos jeunes. » Alors quand la foi s'affaiblit, la langue devient dure, le cœur devient froid, et les comportements deviennent vides. C'est pour cela qu'on doit rééduquer le cœur avant d'éduquer la bouche. Revenir à nos valeurs. Le respect commence à la maison. Quand un enfant apprend à dire « merci »,« pardon »,« s'il te plaît », il apprend la beauté du comportement. Quand il voit ses parents se parler avec douceur, il apprend l'amour. Quand il entend le Coran, il apprend la paix. Et si chacun de nous décide de revenir à la foi, à l'humilité, à la pudeur, alors le respect reviendra aussi. Parce que le respect, c'est le reflet de notre